شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. Inch'Allah, ce soir on va parler de Surat Yusuf, quelques parcelles et quelques bouts de Surat Yusuf, essayer de les rattacher à la réalité du jeune musulman de France. Et parce que le Coran et aussi la biographie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils sont là pour qu'ils soient médités, pour qu'on les médite, mais surtout pour qu'on mette en application les enseignements qu'on peut en tirer. Et bien entendu, quel enseignement, comment il s'appelle? Oui, toi. Imad. Quel enseignement Imad qui habite à l'île sur Sorgue peut tirer de Surat Hud ou de Surat Yusuf? C'est-à-dire quelque chose qui s'est passé il y a des siècles et des siècles. Et justement, le Coran ainsi que la Sunna, ils ont cette spécificité que les enseignements qu'il y a dedans, ils sont toujours applicables, comme on va le voir, Inch'Allah Azza wa Jal. À la fin de Surat Yusuf, Allah Azza wa Jal dit لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء. Il y a certes dans le récit des leçons et des enseignements pour les gens doués de raison. Ce n'était pas un récit mensonger, mais la validation de ce qui l'a précédé et le détail de toute chose. C'est ce mot-là qui a interpellé les savants. Pourquoi Allah Azza wa Jal dit que dans Surat Yusuf, il y a le détail de toute chose? Toute chose, le mot est grand. Quand on dit il y a dans Surat Yusuf le détail de toute chose, pourquoi? Les savants, quand ils voient ce genre de phrase, ils s'arrêtent. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, je suis éducateur spécialisé à Marseille. Quel détail je vais avoir dans Surat Yusuf? Moi, je suis gendarme à Marignac. Qu'est-ce que je vais apprendre de Surat Yusuf? Moi, je suis comptable à Lille. Moi, je suis sportif. Oui. Dans Surat Yusuf, il y a réellement le détail de toute chose. Et ça ne fait pas la première fois que je fais cette conférence. Et à chaque fois que je la refais, des fois en pleine conférence, je me dis, bah tiens, il y avait ça aussi. Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il est qui il est, il dit, et si Allah Azza wa Jal me prolonge la vie, j'essaierai d'écrire 1000 enseignements tirés de Surat Yusuf. 1000 enseignements tirés de Surat Yusuf. Et c'est sûr que ceux qui ont précédé Ibn al-Qayyim pourraient en sortir beaucoup plus. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, c'est ces enseignements-là et les éclaircissements qu'ils peuvent nous apporter dans la vie du jeune musulman, du jeune ou du moins jeune, ou en tout cas du musulman de France. D'accord? Surat Yusuf, elle commence avec quelque chose qui est très important pour le jeune de France, qui est Qawlullah Azza wa Jal. Lorsqu'Allah Azza wa Jal dit ce qui signifie, nous l'avons descendu, un Coran, un récit en langue arabe. Inna anzalnahu Qur'anan arabiyyan. C'est un récit en langue arabe. Ça vous annonce la couleur, et le frère Mohammed a fait une allusion à ça. Vous devez donner de l'importance à la langue arabe. Pourquoi? Le Coran, il a été fait pour méditer, il a été révélé pour être médité, et on ne peut pas méditer une chose quand on ne comprend pas la langue avec laquelle elle est écrite. C'est comme si demain je te donnais un proverbe chinois ou suédois, je te dis médite-le. Tu peux pas. Tu ne peux méditer qu'une chose qui est faite avec une langue ou dont tu comprends la langue. Donc ça, c'est une première chose. Il faut absolument que vous donniez de l'importance à la langue arabe, à l'apprentissage de la langue arabe. Après, Allah Azza wa Jal dit إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني أرى أحد عشر كوكبا والشمس والقمر إني رأيت
أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Oh mon père, j'ai vu 11 parmi les planètes, et ainsi que le soleil et la lune, je les ai vus se prosterner devant moi. Qu'est-ce qu'on voit dans cela? On voit la relation qu'il y a entre le père et le fils. Et que le père doit être le confident de l'enfant. Et quand on fait justement dans ce genre d'association, c'est très bien, c'est une très bonne chose de mêler aussi les moins de 18 ans et les moins de 14 ans, qu'on arrête avec cette séparation et limiter la relation qu'on a avec nos enfants au fait de les gronder. C'est presque la seule relation qu'on a avec arrête de faire ça et arrête de faire ça et n'oublie pas de faire ça. Non. Youssouf, quand il a vu ce rêve, la première personne à laquelle il a pensé pour se confier, c'est son père. Pourquoi? Parce qu'il y a son père a su installer cette relation-là. Lorsqu'il lui dit ça, son père lui dit oh mon fils, la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kayda inna ash-shaytana lil-insani aduwwun mubin. Ne dis pas ce rêve-là. Yaqub, bien sûr, il a compris le sens du rêve. Et il dit à son fils, ne dis pas, ne raconte pas ce rêve-là à tes frères, car Satan est pour l'humain un ennemi. Ne dis pas ça à tes frères, parce que Satan est un ennemi. Qu'est-ce qu'il a à voir Satan dans cette histoire? Ne dis pas ça à tes frères, car Satan est un ennemi. Ça te met le doigt sur une règle. Ou une alinéa d'une règle. C'est une branche d'une règle. La règle est que toute personne qui appelle à un bien, en particulier lorsque ce bien-là est en relation avec l'islam, mais n'importe quel bien, en réalité, c'est plus général que ça, il aura des ennemis, il aura des adversaires, et il va subir des persécutions et des injustices. Cette réalité-là, le prophète sallam, on a été informé dans le hadith rapporté par le Bukhari, rahimahullah, dans le chapitre du début de la révélation, lorsque le prophète sallam a vu pour la première fois Jibril, l'ange Jibril dans la caverne de Hira, dans la grotte de Hira, et qu'il est parti, qu'il a raconté ce qu'il a vu à sa femme Khadija, qu'il l'a ramené chez un cousin à elle, Waraq ibn Nawfal, qui était un savant parmi les gens du livre, et lui a dit, ce que tu as vu ce soir-là, c'est la même chose que voyait Moussa. C'est la même chose que recevait Moussa. Et si jamais je suis en pleine possession de mes forces, le jour où ton peuple te fera sortir, je te serai d'une aide sans condition. Le prophète sallam, il lui dit, ils vont me faire sortir? Vont-ils me faire sortir? Waraq ibn Nawfal lui dit, il n'y a personne qui est venu avec ceux avec quoi tu es venu sans qu'il soit pris pour ennemi. Et dans une version, sans qu'il ne lui soit causé du tort. Alors en prenant les deux versions, il n'y a personne qui vient avec cette vérité sans qu'il lui soit causé du tort et sans qu'il soit pris pour ennemi. Toi l'éducateur qui essaie de faire du bien, toi la personne qui travaille pour les gens, qui aide les gens, assistant social, tu travailles au Pôle emploi, tu travailles à la mission locale, tu es syndicaliste, tu es professeur, toute personne qui essaie de faire un bien et qui essaie de faire avancer les choses, attends-toi à cette chose-là. Attends-toi à ce que il y a des gens qui, eux, ne vont pas dans ce sens-là. Si toi tu construis, d'autres ne pensent qu'à détruire. Et donc forcément, vos intérêts et vos directions sont opposés et par conséquent, ils ne te laisseront pas faire. Donc ça, c'est une réalité que le prophète sallam il te dit, attends-toi à ça. Ce n'est jamais faire du bien n'est jamais un long fleuve tranquille. Et de ça découle la chose qui nous importe aujourd'hui et que Ash-Shaytan, qui est le chef et la tête de ceux qui ne veulent pas le bien, il peut utiliser des proches. C'est-à-dire cette animosité et ce tort-là qui te sera causé, ne va pas imaginer que c'est toujours par quelqu'un qui a des cornes et qui m'aime pas et ainsi de suite. Non, non, non. Ça peut être par un proche. Et en plus, Surat Yusuf nous apporte que ça peut être par un proche qui en vérité est quelqu'un de bien. Malheureusement, beaucoup de fois, ça arrive que le shaitan il utilise des gens bien
pour de mauvaises fins. Et l'histoire, et le Coran, et d'autres, est rempli de ce genre de choses. De ce genre de scène où on voit quelqu'un de bien, et qui à un moment ou à un autre, se retrouve dans un mauvais rôle. Et il est en train, sans le sentir, il est en train d'aider le shaitan. C'est pour ça que Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, n'aide pas le shaitan contre ton frère. Parfois, quelqu'un qui te fait des compliments, il est en vérité en train d'aider le shaitan contre toi. Ou quelqu'un qui te donne tout ce que tu demandes, en vérité, il est en train d'aider le shaitan contre toi. Et ainsi de suite. Ça, c'est une chose à laquelle on doit faire attention. Je marche sur le chemin du bien, j'essaie de faire du bien, donc j'aurai des adversaires, il me sera causé du tort. Et ce tort-là, c'est pas forcément quelqu'un qui a l'allure et l'air de quelqu'un de méchant et qui ne m'est pas proche. Ça peut tout aussi être un proche, et en plus, ça peut être quelqu'un qui au fond il est bien, mais Shaitan l'a utilisé. C'est pour ça que Yaqub, il dit à son fils, ne dis pas ça à tes frères parce que Shaitan est un ennemi. Et comme c'est un ennemi, il va les utiliser eux, qui sont pourtant des enfants de prophètes, petits-fils de prophètes, arrière-petits-fils de prophètes, mais Shaitan les a utilisés dans cette mission-là. Dans l'histoire que je vous ai racontée, Hafd ibn Hajar, rahimahullah, il dit, lorsque Waraq ibn Nawfal a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils te feront sortir, il te sera causé du tort, tu vas avoir des ennemis. À la fin, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam lui pose qu'une seule question, il dit, ils vont vraiment me faire sortir? Le Hafd ibn Hajar l'a dit, et en cela, il y a la preuve que l'homme aime l'endroit où il est né et l'endroit où il a grandi. Dans toutes les menaces que cela comportait, ce qui a attiré l'attention du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est, vont-ils me faire sortir? Et le jour où il est sorti de Mecca, il est sorti en la regardant et en pleurant. Donc toi qui es né ici en France, même si tu vas en vacances à Oran, ou tu vas en vacances à Saïdia, ou à Oujda, ou dans le Rif, ou dans le sud, ou dans le nord, où tu vas où tu veux, mais tu as le droit d'aimer. Ne soyez pas complexés par ça. L'islam ne t'interdit pas d'aimer l'île sur Sorgue. L'islam ne t'interdit pas d'aimer le Vaucluse. L'islam ne t'interdit pas d'aimer la France. Ça t'interdit pas. Il n'y a aucun interdit en cela. Et on a eu, il y a des choses, c'est peut-être pas le moment on peut pas en parler en détail, mais des contextes de sociologiques et ainsi de suite, qui ont fait que des fois on a du mal à dire j'aime ma ville et j'aime mon pays, mais tu as le droit. C'est pas quelque chose qui est interdit. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a aimé la terre de Mecca, alors que ce n'était pas interdit d'islam. Et les Sahaba, les compagnons qui avaient accompli la Hijra, qui avaient quitté Mecca, qui avaient été en Abyssinie, en Éthiopie, ils y sont restés. Pour certains, ils ne sont jamais revenus, même après que les musulmans ils aient les territoires de Médine, ils y sont restés dans cette terre parce qu'ils sont attachés à cette terre-là. Aussi, on a le fait que les frères de Youssouf, ils disent إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. Lorsque les frères de Youssouf se réunissent, ils disent, certes, Youssouf et son frère sont plus aimés de notre père que nous. Ça, il y a deux choses. Il y a le fait que le père, même si ce n'était pas le cas de Yacoub, mais les enfants, grands et petits, ils font très attention à ce genre de choses-là. Et donc le père, lui, doit faire attention à ne pas laisser paraître, ou ne pas laisser croire plutôt, qu'il fait la différence entre ses enfants. Dans certains cas, tout le monde le comprend. Un père qui a un enfant qui a un certain handicap, ou bien tout le monde comprendra, du plus grand, tout le monde comprendra que celui-là, il aura besoin d'une attention particulière. Par contre, dans l'autre sens, quand tu as un fils qui joue bien au foot, et qui va bien à l'école, ou bien qui a quelque chose comme ça, et puis tu en fais le centre de ta vie, tu vas le voir tous les week-ends au match, et la maison elle est remplie avec ses photos, et on n'a que pour lui, il faut lui acheter le ballon, et la nouvelle tenue, et cada, et les voisins, et la famille quand ils viennent demander que après lui, qu'est-ce qu'il a fait, alors il joue toujours au foot, ou bien il a gagné, qu'est-ce qu'il a gagné, il a participé au championnat, ainsi de suite. Au bout d'un moment, les autres, les frères, ils commencent à percevoir cela comme une injustice. Et après, une fois ça s'installe bien dans leur cœur, ça devient de la haine envers ce frère-là. Et après, cette haine-là, elle va être traduite à un moment ou à un autre, elle va ressortir. Parfois, ça sort une fois, ils ont 40 ans, 50 ans. Et on voit des adultes en train de se venger, littéralement, de l'enfant qu'il était.
Parce que comme il était petit, et à chaque fois qu'il leur rappelle, mais c'est vous qui l'avez gâté, rappelez-vous, quand il était petit, nous, vous nous donniez rien, et lui, vous faisiez, et vous faisiez. C'est quelque chose qui sortira tout le temps. Donc on doit faire très attention à ça, et toujours savoir que oui, il y a cet enfant-là qui a quelque chose de spécial, ou qui fait qu'on s'intéresse, mais aussi il y a les autres pour lesquels ça peut devenir problématique d'assister tous les jours à cette intention particulière que cet enfant-là est là et que les autres ils n'ont pas. Et puis ils ont dit اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. Tuez Youssouf ou bien emmenez-le quelque part et vous aurez votre père que pour vous. Et après ça, vous allez devenir des gens pieux. Regardez le shaitan comment il te prépare toute la recette. Tuez-le et te facilite la chose. Allez, tuez-le. Et comme ça, on aura notre père que pour nous. Et en plus, après, on fait tauba. Après ça, on va devenir des gens pieux. Voilà, c'est facile. Tu l'attrapes, tu le tues. Après, tu auras ton père. Tu auras ton père que pour toi-même. Et le problème, il est réglé. Comme si rien ne s'est passé. Et ça, c'est l'effet de groupe. L'effet de groupe. Dans un sens comme dans un autre. Lorsque tu es dans un bon groupe, ce genre d'assise, ça te porte vers le haut. Vraiment. Et lorsque tu es dans un autre groupe, où peut-être il y a d'autres sujets, ou d'autres personnes, ça va te ramener vers le bas. Plus bas que si tu étais descendu tout seul. Le groupe, ça t'aide. C'est comme ça. Le groupe, ça aide. Tu montes dans un immeuble, tu jettes 20 kilos, ça tombe plus vite que si tu as jeté un seul kilo. D'accord? Le groupe, ça aide dans un sens et ça aide aussi dans l'autre. Là, ce groupe-là, ils se sont, comme on dit, monter la tête entre eux. C'est quelque chose qu'on voit souvent dans les journaux et dans les éditions de télé. On le voit ça. Hein? Des jeunes qui ont tué un autre jeune. Pourquoi? L'effet de groupe. Parfois ridicule. Une cigarette, un téléphone, un mauvais regard, un échange de regards. Et voilà. L'effet de groupe, il s'installe. Et chacun essaie de montrer qu'il est plus féroce et qu'il est plus méchant et qu'il est plus fou que les autres. Et voilà, il rentre dans un tourbillon. Là, un des frères dit l'un d'eux, justement, vous voyez, la présence d'une personne bien, ça peut toujours réparer les choses. C'est pour ça que la bonne fréquentation est quelque chose de très demandé en islam. Tellement demandé, regardez même dans l'histoire des jeunes qui sont rentrés dans la caverne, même leur chien il est cité. C'est un honneur qu'il soit cité et cité dans quelque chose qui est élogieuse pour lui. Pourquoi? Parce qu'il est accompagné, il a accompagné ces gens pieux-là, même un chien, il a eu le droit d'être cité dans le Coran. Pourquoi? Au nom de quoi il est cité? Parce que c'est le chien de ces gens pieux dans le récit et détaillé dans la sourate de la caverne. Donc la personne bien, la bonne compagnie, c'est toujours bon. Parce que même si un jour tu fais une erreur, on fait tous des erreurs, mais il sera au moins là pour te rattraper. C'est-à-dire que tu vas faire une bêtise avec un collègue qui lui il est bien, au moins vous allez vous rattraper. Il y a quelqu'un qui va dire, bon, peut-être là on a été trop loin, on peut faire demi-tour. Alors que si tu es avec quelqu'un qui n'a pas ce fonctionnement-là, vous allez avoir l'autre raisonnement, c'est-à-dire qui est plus fou que l'autre, et on va aller beaucoup plus loin que dans le premier cas. Et donc ils se sont mis d'accord pour jeter Youssouf, alayhi salam, jeter leur frère dans un puits, ce qu'ils ont fait. Après ils sont revenus voir. Avant ça ils ont dit à leur père قالوا يا أبانا ما لك لا تمنى على يوسف وإن له لناصحون أرسله معنا غدا يرتعي ويلعب وإن له لحافظون. Envoie-le avec nous demain, envoie-nous Youssouf. Ils ont fait leur plan, ils ont dit envoie Youssouf avec nous pour qu'on puisse jouer. Et leur père dit j'ai peur وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون إني لا يحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. Cela me rend triste, me fait du souci que vous partez comme ça avec, et j'ai peur que le loup le mange alors que vous êtes distrait.
Les savants, ils ont dit, regardez, le père de Youssouf, il leur a pas dit, pourquoi vous allez jouer? Ils ont dit, on va aller avec nous, on va jouer. Et leur père, on leur a pas dit, vous allez jouer, pourquoi? Et là, ça nous aide, nous, à comprendre ça. Jouer, c'est pareil, c'est pas interdit en islam. C'est l'excès. Quand ta vie devient un jeu, quand le jeu prend toute ta vie, c'est ça qui est interdit en islam. Vous voyez, pour certains savants, ce sont des prophètes. Au minimum, il y a un prophète avec eux, c'est Youssouf, et qui est fils de prophète, petit-fils de prophète, arrière-petit-fils de prophète, et il joue. Nous, aujourd'hui, regarde, il joue au foot alors que son père, c'est l'imam. Il joue au foot alors que son père, c'est tel, ou alors que son frère, c'est tel. Et alors, il a le droit de jouer. C'est pas interdit de jouer. Le prophète sallam, il a fait la course avec son épouse Aïcha. Il a fait de la lutte dans la mosquée et il a assisté, il a regardé les compagnons faire de la lutte. Il a fait des courses avec sa chamelle. Le musulman, il a le droit d'avoir des loisirs. Mais ce qui est interdit, c'est lorsque ces loisirs-là commencent à empiéter sur le terrain des obligations. Jouer au foot, oui. Jouer au foot jusqu'à ce que l'heure de la prière elle passe et je continue à jouer au foot, non. Aller faire du judo ou autre chose, oui. Aller le faire et ne pas faire mes devoirs et ne pas remplir mes obligations et ne pas faire mes prières, non. Donc c'est ça. Mais on a le droit de jouer, il y a un espace pour jouer et pour s'amuser en islam. Donc ils sont partis, ils l'ont jeté dans le puits. Ils sont revenus voir leur père et ils lui ont dit, ils ont ramené nos qamis, la tenue de Youssouf remplie de sang, et ils ont dit le loup il l'a mangé et ainsi de suite. Pourquoi je vous ai dit que dans Surat Youssouf, vraiment tout le monde peut apprendre. Souvent, pour les frères qui aiment bien regarder de temps en temps les émissions qui parlent sur les crimes et ainsi de suite, souvent les psychologues des crimes, les criminologues, ils disent le criminel il revient souvent rodé, celui qui a commis les faits, le coupable il revient toujours rodé à l'endroit où il a commis son crime. Vous voyez bien que ça se vérifie, ils auraient pu l'apprendre eux aussi de Surat Youssouf. Ils sont revenus à l'endroit où ils ont commis leur péché. On ne dit pas que les frères de Youssouf c'est des criminels, mais ils ont commis quelque chose qui n'est pas bien, mais ils sont revenus à cet endroit-là pour savoir les échos. Qu'est-ce qui va penser notre père si jamais pour prendre la température, pour prendre la température. Et la ruse qu'ils ont utilisée, ça va être un des éléments qui va les dévoiler. Pourquoi? Parce qu'ils viennent avec une tenue pleine de sang mais qui n'est pas déchirée. Donc le loup, il devait être très habile pour manger quelqu'un. Hein? Pour manger quelqu'un et venir avec son blouson, il n'y a aucune déchirure, mais avec du sang. Et ils disent, donc ça c'est une leçon de la vie. Al-jaza'u min jinsil amal. Comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Tu rayes les voitures des gens gratuitement parce que juste tu es passé, tu as sorti une clé du dialogue. Mais l'adulte, lui, qui a rayé sa voiture, ça ne se passe pas aussi facilement pour lui. Une voiture, parfois, c'est 1000 euros de peinture. Parce qu'un petit enfant, il est passé, il a fait ça avec une clé, il a fait le tour du véhicule. Ou autre chose, ou brûler une voiture, ou brûler une poubelle, ou bien. Tout ça, ça sort en vérité, ça finira par sortir de ta poche. Et comme tu fais, on te fera. Un jour ou l'autre, tu vas subir toi aussi ce genre d'injustice, et tu payeras ce que tu as fait d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre, parce que, bien sûr, Allah Azza wa Jal est juste. Et donc, ils l'ont jeté, il est récupéré, il est vendu, et puis il atterrit dans la maison d'un ministre, un riche. C'est-à-dire que ne jalouse jamais, ne sois jamais envieux, ne sois jamais jaloux. Pourquoi? Parce que le trou que tu creuses pour faire tomber quelqu'un dedans, il peut très bien devenir un tremplin qui va le pousser beaucoup plus haut que toi tu le voulais. C'est-à-dire il avait 6 sur 20, il avait 14 sur 20, ça ne te plaisait pas, mais tu vas essayer de le faire tomber, du coup il va avoir 18. Ça ne sert à rien. C'est Allah qui fait monter les gens, et c'est Allah qui fait descendre. C'est Allah qui élève les gens, et c'est Allah qui rabaisse les gens. C'est Allah qui donne, et c'est Allah qui prend. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah
qui reprend la vie. Toute chose, ça fait partie de notre dogme du musulman, de penser et de croire fermement qu'il n'y a rien dans le royaume d'Allah qui ne se passe sans qu'Allah Azza wa Jal le veuille. C'est pour ça que le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il enseigne à Ibn Abbas, il dit: sache que si toute la communauté veulent te faire un bien, ils ne te feront que quelque chose qu'Allah t'a écrit. Et s'ils veulent tous te faire du mal, ils ne te feront que quelque chose qu'Allah t'a écrit. Les plumes qui écrivent les destins ont été levées, et les registres dans lesquels sont écrits les destins ont séché. Ça y est, il n'y a plus rien à changer. Tu as le droit de vouloir être comme quelqu'un, mais avec les moyens légaux. Tu as un collègue ou à l'école ou quelqu'un qui a que des 18, tu as le droit toi aussi de vouloir avoir 18, mais avec les moyens légaux. Tu travailles pour avoir 18. Pas en souhaitant que lui tombe à ton niveau à toi. Parce que de toute manière, tu peux faire tout ce que tu veux, il ne lui arrivera que ce qu'Allah Azza wa Jalla lui a dit. Donc du coup, Youssouf, il se révèle, il se retrouve dans un château, dans une maison immense, dans des conditions largement meilleures. Et il se retrouve aussi en dehors de son pays. Et il est musulman entre des gens qui, eux, ne sont pas musulmans. Et encore une fois de plus, on calque. Hein, on a dit tout à l'heure, qu'est-ce que Tawfiq, c'est ça? Imad. Qu'est-ce que Imad, qui est allé sur Sorg, il va apprendre de Surat Yusuf ou Surat Hud? Ben, il apprend ça. Il est musulman, dans un endroit où tout le monde n'est pas musulman. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce que Yusuf, est-ce qu'il va participer? Est-ce qu'il va se mélanger avec les gens? Est-ce qu'il va les appeler avec la bonne manière? Est-ce qu'il va même avoir un poste? On te dit aujourd'hui, tu n'as pas le droit d'être adjoint au maire. Yusuf, il est ministre. Vous pensez vraiment qu'un prophète, il va faire quelque chose qui est interdit? Un prophète, il est ministre, l'autre, il te dit, tu n'as pas le droit d'être adjoint au maire. Depuis quand? Est-ce que Yusuf leur a dit, non, vous n'êtes pas des musulmans, je ne travaille pas avec vous? Non. Et il a même pris un poste de grande responsabilité, comme on va le voir. Donc, Yusuf, alayhi salam, il subit cette injustice que les plus de 30 ans comprendront pourquoi je ne peux pas détailler. Et... ou même les plus de 20 ans comprendront. Et donc, il subit cette injustice et se retrouve en prison. Ça aussi, c'est un message. Malheureusement, entrer en prison, c'est quelque chose qui arrive très souvent maintenant aux jeunes musulmans de France. Il y a une réponse islamique à ça. Il y a une réponse à ça. Ça arrive. Les nôtres, c'est pas pour les mêmes raisons que Youssouf, mais il n'en est pas moins qu'il se retrouve dans la même situation. Qu'est-ce qu'il doit comprendre? Premièrement, ce qu'on vient de dire, le destin. S'il se retrouve en prison, c'est pas parce que l'autre il t'a balancé, et parce que l'autre il fait pas attention au téléphone, et parce que la caméra kada, et parce que la voisine est là du que. Non. D'abord, parce que c'était ton destin que tu vas y aller. Et il n'y avait aucune chance que tu y ailles pas. Parce qu'Allah Azza wa Jal, il a décidé que tu vas aller dans cet endroit-là. Épreuve pour toi, punition pour toi, les deux en même temps, mais il fallait que tu y ailles. Donc c'était une chose qui t'était destinée, il fallait que tu la vives. Deuxième chose, qu'est-ce que je fais? J'y suis. Qu'est-ce que je fais? J'essaie de grimper dans l'échelle du banditisme et de la voyoucratie. J'essaie de traîner avec les gros poissons pour monter. Non. Youssouf, qu'est-ce qu'il fait? Il continue à prêcher. Il appelle à l'islam. Il n'a même pas le temps de pleurer sur Sorsor. Quelqu'un qui est mis en prison injustement, et à aucun moment il dit « Ouais, mais moi je suis là, c'est pas de ma faute, kada. » Non. Immédiatement, il commence à appeler. Et ça aussi, c'est une règle en réalité. Quand tu as un souci, une chose à laquelle tu penses vraiment beaucoup, souvent, ça va t'accompagner toute ta vie, voire ça t'accompagne jusqu'à ta mort et après ta mort. Tellement ton cœur il est imprégné de ces choses-là, ça y est. Tu deviens presque ce mélange à toi, et tu vis avec et tu meurs avec. Dans Surat Yasin, on a celui que les savants ils appellent Mu'min Surat Yasin. Lorsqu'on a
la deuxième page de ces gens, de ce village à qui Allah Azza wa Jalla a envoyé deux, puis un troisième, et ils n'ont ont pas cru en eux, ils leur ont dit vous êtes des menteurs et on va vous tuer. Est venu du fond de la ville un homme qui court. Imaginez cet homme-là, il vient courir. Imaginez cet affrontement entre trois prophètes et leur peuple. Ils sont en train de leur dire vous êtes des menteurs, on va vous tuer. Et cet homme-là qui vient en courant, il dit suivez-les. Suivez ceux qui vous appellent à la guider vers le bien et qui ne vous demandent rien. Et pourquoi je vais choisir une autre divinité en dehors d'Allah alors que s'il m'arrive quoi que ce soit, ils ne peuvent rien pour moi, ces divinités-là. Je serai alors dans un grand égarement. J'ai cru en votre Seigneur, alors écoutez-moi. Et juste le verset d'après, Allah dit il lui fut dit à cet homme-là, entre au paradis. Qu'est-ce qui s'est passé entre les deux versets? Son peuple l'a tué. Les exégètes disent, quand cet homme-là il est venu, il a fait ce discours, qu'Allah Azza wa Jal relate dans le Coran, et ça aussi c'est un honneur pour cet homme, dont on ne connaît même pas le nom. Lorsqu'il vient, il prêche, son peuple il l'attrape et il le tue. Il lui fait dit, entre au paradis. Il dit, alors que les anges lui disent entre au paradis, lui qu'est-ce qu'il dit? Si seulement mon peuple savait pourquoi Allah m'a pardonné, mon Seigneur m'a pardonné et m'a fait et a fait de moi quelqu'un qui vivra dans l'hospitalité, dans son hospitalité. Cet homme-là, il avait tellement le souci d'appeler les autres, le souci de l'autre, de vouloir du bien de l'autre, ils l'ont tué. Il va rentrer au paradis, et qu'est-ce qu'il dit? Ah, si seulement mon peuple. Vous voyez, cet amour du bien pour les autres, il a vécu avec, il est mort pour, et même après sa mort, il l'a encore. Et il rentre au paradis, il l'a encore. Vous imaginez si c'était nous? Vous me tuez, et je vais rentrer au paradis, et je vais penser à vous? Hein? On rigole déjà. Hein? Non. Nous, on va demander des comptes. Et Allah, fais-les trembler, fais-les... Non, il rentre au paradis et en plus il pense à qui? À ceux qui l'ont tué. Ah, si seulement ils savaient ce à quoi je les appelais, ça a été une cause qu'Allah m'a pardonné, m'a fait rentrer dans sa maison de l'hospitalité. Donc si seulement ils savaient ça, ils auraient fait la même chose. Il a vécu avec ce souci. Et c'est quelque chose qu'on voit chez d'autres. Ceux qui meurent et on te dit on va mettre un ballon, on va enterrer un ballon avec lui dans son cercueil parce que c'était un grand footballeur et on va faire une minute de silence dans la finale de je sais pas quoi et ainsi de suite. Il vit avec. Donc ça, fais attention. Quelle est la chose à laquelle tu tiens le plus? Uthman radiallahu anhu, c'est lui qui a rassemblé le Coran. Il est mort, le Coran devant lui. Et les exemples sont multiples de personnes qui, tellement ils avaient le souci d'une chose, que leurs dernières paroles, leurs derniers instants restent avec cette chose-là. L'histoire d'Abu Zur'a, un des imams du hadith qui est en train de mourir en récitant un hadith. Une chaîne de transmission d'un hadith et son âme sort alors qu'il est en train de le faire. Donc, à nous de faire attention. C'est quoi la chose à laquelle je tiens le plus? Parce que, attention, cet amour, il va grandir, il va grandir, il va grandir, il va prendre une grande place, et peut-être que ça va m'accompagner jusqu'à ma mort. Si c'est quelque chose de bien, alors qu'il grandisse. Qu'il grandisse alors cet amour. Si c'est un vice, si c'est quelque chose de mauvais, fais très attention. Arrête-le maintenant, coupe-le maintenant, il y aura des difficultés, mais il y a des solutions. Coupe-le maintenant. Voilà. C'est la chose que tu aimes le plus. Dès que tu te réveilles, c'est la cigarette. Quand tu dors, c'est la cigarette. Il se réveille la nuit, la cigarette. Il mange. Il donne des noms, cigarette. Il te dit, la cigarette d'après-manger. C'est devenu des philosophes de la cigarette. La cigarette d'après. La cigarette d'après la douche. La cigarette de l'ftour de Ramadan. Tu les vois. Attention. Parce que ça, cette cigarette, pas celle que tu tiens dans ta main, mais l'autre qui est dans ton cœur. Elle est en train de grandir, elle est en train de grandir, elle est en train de grandir. Et peut-être que
la mort va venir te chercher avec une cigarette, ainsi de suite. Pour ça, il faut faire très attention. Donc Yusuf alayhi salam, il est en prison, il est en train de prêcher. Il appelle Allah, il n'a pas le temps de pleurer, il n'a pas le temps de dire moi on m'a fait rentrer injustement, ainsi de suite. Et donc celui-là qui était avec lui et qui l'ont fréquenté, qui ont vu de lui le bon comportement, alors que ce n'étaient pas des musulmans, et ils ont vu de lui le bon comportement, ils l'ont retenu. C'est un homme qui a un bon comportement et c'est un homme qui a de la science. Comme quoi la justice, elle existe dans toutes les races et dans toutes les religions et dans toutes les sociétés, il y aura toujours des gens justes. Et ces gens justes-là, il faut leur donner des arguments pour qu'ils puissent travailler. Si toi, tu fais de toi-même une personne indéfendable, même quelqu'un de juste ne viendrait pas te défendre. Pourquoi? Parce que tu n'as rien laissé. Yusuf alayhi salam, avec son bon comportement, il a montré, il s'est imposé. Il s'est imposé. Et donc le roi, il fait un rêve. Le roi, il fait un rêve avec cette vache maigre qui mange cette vache grasse et cette épine sèche et cette épine verte et d'autres sèches et qui dit dites-moi, il dit à sa cour, dites-moi, quelle est l'explication de cela? Ça aussi c'est un enseignement. Al-Mashura, le fait de se concerter, de débattre. Au Coran, il y a plein de débats. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il dit aux anges, Allah dit aux anges, je vais créer un humain, je vais le mettre sur terre. Est-ce qu'Allah il a besoin d'autorisation des anges? Ou de consultation, non. Mais pourtant, on voit des débats dans tout le Coran. Ibrahim avec son père, Youssouf avec son père, le prophète avec les prophètes, avec leur peuple, la femme, tel avec sa femme, et tel avec son fils, et tel roi avec son peuple, et l'autre avec l'autre. Des débats. Les gens ils communiquent, ils parlent. Et nous aussi, on doit prendre ça, on doit parler. Donc ce roi-là, il dit, allez, qu'est-ce que vous en pensez? Celui qui était là, il dit, moi je connais quelqu'un qui peut vous expliquer ce rêve-là. Il y a en ça quoi? Le fait de revenir vers les gens de science et les gens de spécialité. Il ne s'est pas improvisé comme quelqu'un qui explique les rêves. La personne qui a entendu ça. Il dit, il y a des gens pour ça. Et c'est quelque chose de normal qu'on pratique dans tout, sauf dans l'islam. Subhanallah. C'est-à-dire un parmi nous, quand il veut faire le contrôle technique de la voiture, et on ne la ramène pas chez le plombier. Quand on a un problème d'électricité dans la maison, on ne ramène pas un maçon. Et ainsi de suite. Mais en islam, d'un seul coup, tout le monde est moufti. Le même, tu lui dis, tu peux me réparer mon internet? Il va dire, je connais vraiment pas la mécanique. Et tu dis, c'est haram de Kana, il va te répondre. Immédiatement. Il ne connaît pas la mécanique qui s'apprend en 6 mois. Par contre, il connaît la fatwa dans le fiqh et ainsi de suite qui s'apprennent sur des années. Vous voyez? Cette personne-là, lui, il est revenu vers les gens spécialisés, vers les gens de science. Et aussi, autre chose, il a attribué la science aux gens de science. Il ne parle pas en son nom à lui. Il dit les savants. Cette personne-là aurait pu très bien dire, allez voir Youssouf en cachette, et lui dire, ouais, explique-moi le rêve. Il revient, il fait semblant que c'est lui qui l'a expliqué. Ça arrive souvent, hein. Beaucoup de sites internet que vous allez trouver, c'est du copier-coller, mais ils te disent même pas d'où est-ce qu'ils l'ont pris. Pire encore, tu peux le trouver en train de critiquer celui de qui ils ont pris. Non, on doit attribuer, lorsqu'on trouve une information, on dit j'ai lu dans tel livre et j'ai vu dans tel site et ainsi de suite. Donc Youssouf alayhi salam, il leur explique le rêve. Et là, une règle aussi, la compétence. Vous voyez, cette connaissance, cette science qu'il a Youssouf, elle lui a servi. J'ai dit que au bled, ils disent ça veut dire le métier qui ne te rend pas riche, il te donne à manger. Et nous, on doit donner à nos enfants des métiers. Il ne faut pas chercher à ce que tous nos enfants aient bac plus 7. Il y a des gens qui ne l'auront jamais. Vous pouvez le mettre à Oxford, il n'aura jamais. Vous pouvez lui ramener les meilleurs professeurs du monde, il y a des gens, il n'est pas fait pour ça.
Ça ne veut pas dire qu'il est nul. Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bien. Il n'est pas fait pour ça. C'est pas son domaine. Et donc nous, parfois, on insiste trop avec l'enfant, alors que c'est peut-être meilleur pour lui qu'il aille faire une branche professionnelle. Mais on insiste. C'est honteux pour nous, un enfant qui n'a pas été jusqu'au bac, ou parce que ses grands frères, ils ont tous eu bac plus 2, donc lui aussi, il doit absolument aller jusqu'au BTS. Non. On doit avoir comme souci le fait qu'il doit savoir faire quelque chose. Il est menuisier, il est plombier, il est électricien, il est ce qu'il est, mais il sait faire quelque chose. Parmi les devoirs du parent sur l'enfant, c'est de veiller à ce que cet enfant-là, il acquiert un savoir. Un savoir que l'on va tous découvrir ensemble. On va le découvrir avec l'enfant. Qui est cet enfant, où est-ce qu'il a grandi cet enfant, dans quel contexte il est, dans quel pays il est, et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il sait faire, et ainsi de suite. Beaucoup de parents, ils imposent. Lui, il rêvait d'être footballeur, alors il met son fils au foot. Dans l'équipe que lui, il aimait. Et il l'oblige, lui achète le maillot du meilleur joueur que lui, il aimait. Il est en train de revivre en fait, par procuration. Il utilise son fils, en vérité, pour revivre, lui, sa propre histoire écrite autrement. Ce qu'il aurait aimé connaître, il est en train de le réaliser, mais à travers son fils, ce qui peut causer du tort à cet enfant-là. Donc cette connaissance qu'il a Youssouf, elle va être une cause pour le sortir de prison. Lorsqu'ils vont le voir et qu'ils lui disent de sortir, il dit non. Youssouf, il refuse. Il dit non. D'abord, allez enquêter sur la cause principale pour laquelle vous m'avez mis en prison. Refaites l'enquête. Rouvrez l'enquête, refaites-la. Ça, c'est un principe qui existe dans le droit français qui s'appelle la réhabilitation. Lorsque quelqu'un a été accusé injustement, voire condamné injustement, s'il y a un élément ou des éléments probants, on rouvre l'enquête, on enquête de nouveau, on repart à zéro. Et réhabiliter cette personne, c'est pas dire il sort. Non, 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 non. Il n'aurait jamais dû rentrer. On s'est trompé, cet homme-là, il est innocent. Et c'est quelque chose qui est tellement important. De loin, ça peut paraître pas bon. On dira après, ils le disent pas du moment qu'il sort, il sort. Non. Et on l'a vu, combien de personnes sont sorties, mais ils ont continué à réclamer, pas parce qu'ils veulent de l'argent, mais ils ont continué à réclamer leur réhabilitation. Et c'est un principe universel. Il y a des principes universels, c'est-à-dire qui traversent les époques et les lieux. Le jour du jugement, il y aura des réhabilitations de tout le monde. Même ceux qui n'ont pas eu la chance d'être réhabilités. Même celui que tu as accusé de telle ou de telle chose. Viendra un jour. Le maximum, c'est le jour du jugement. Il n'y a rien qui se cache éternellement. Le jour du jugement, tout va sortir. Et les gens qui ont été accusés à tort vont être blanchis, innocentés. Et les gens qui ont échappé à beaucoup de choses n'y échapperont pas ce jour-là. Donc Youssouf alayhi salam, il ne veut pas. Pour pas qu'on dise, ils l'ont fait sortir de prison parce qu'il leur a expliqué le rêve. Et du coup, le roi, Youssouf, il a grandi. Il a grimpé dans son estime. Pourquoi? Parce que c'est pas n'importe qui réagit comme ça. Vous ouvrez la cellule d'un prisonnier pour qu'il sorte, il te dise non, moi je veux pas sortir. D'abord, vous réenquêtez, vous prouvez que je suis innocent, et après je sors. C'est pour ça que la première fois, quand tu leur as expliqué le rêve, le roi il dit وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ. Le roi a dit, ramenez-le-moi. Quand Youssouf a eu cette réaction, وَقَالَ الْمَلِكُ تُونِي بِهِ أَسْتَخْلِصْهُ لِنَفْسِي. Là, c'est pas juste ramenez-le-moi. Ramenez-le-moi, je vais en faire un de mes proches, de mes plus proches collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'il a prouvé qu'il a les compétences et aussi il a prouvé que c'est quelqu'un digne de confiance. فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ أَمِينٌ. Lorsqu'il lui a parlé, le roi lui dit, aujourd'hui, tu es quelqu'un qui a un pouvoir et en qui on a entièrement confiance. Tu as carte blanche et tu as le pouvoir. Fais ce que tu veux. Qu'est-ce qu'il fait, Youssouf? Non, je veux pas de carte blanche. Je veux pas de pouvoir. قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. Non, mets-moi
responsable des récoltes et de là où on garde les récoltes, puis la distribution des récoltes, car j'ai une science dans ça, le fait de bien garder le registre et de bien, et je ne ferai pas de gaspillage, il y aura pas ça ne sera pas dilapidé, et je retiens bien, hein, je retiens bien, et j'ai cette science-là. Je saurai comment gérer les récoltes et les dépôts, ainsi que leur distribution. Donc il n'a pas été dans la proposition. C'est pas parce que demain on te propose quelque chose qu'il faut la faire. Regarde d'abord, est-ce que tu sais la faire? Ou est-ce que tu ne ferais pas mieux si jamais tu faisais que ça, au lieu de faire quelque chose? Et qu'est-ce qu'il dit? Inni hafidhun alim. Lorsqu'on rédige un CV, le jeune de France, s'il est en train de rédiger un CV, il doit se remettre ça en tête. Que Youssouf, il dit, je sais faire ça et ça. Voilà, moi je tiens les registres et je fais ça. Certains de nos jeunes aujourd'hui, ils sont tellement perdus, quand tu lis son CV, il a fait de la coiffure, de la maçonnerie, de l'électricité, il a fait cariste, il a fait agent, il a tout fait. Mais tellement tout fait que les patrons, ils aiment pas ça. Parce qu'en fin de compte, qu'est-ce qu'ils disent? Il est perdu, c'est pas ce qu'il veut. Mahfoud, hein? Ça donne une mauvaise image. Quelqu'un qui a tout fait, c'est quelqu'un qui a rien fait. Parce qu'en 20 ans et en 30 ans, tu ne peux pas avoir eu le temps de tout bien faire. On devient un bon professionnel au bout de 10 ans de pratique de n'importe quoi. Et ça se voit dans tout, même dans les choses que vous pensez que c'est pareil, non. Un chauffeur de taxi qui a 10 ans de taxi, c'est pas un petit jeune qui est rentré il y a 6 mois. Ça va se voir. Dans leur conduite, dans leur comportement, dans leur rendement, dans tout. L'expérience, c'est quelque chose de réel. Un maçon, vous dites, oh, c'est facile, un maçon, il pose ça. Non. 10 ans, quelqu'un qui fait ça pendant 10 ans, c'est pas pareil. Un policier, tout ce que vous voulez, l'expérience, c'est quelque chose qui joue. Donc, il faut savoir de toi-même qu'est-ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu as acquis. Dans quel domaine tu es bon, et tu te diriges dans ça, et tu ne te disperses pas, et tu ne cherches pas à droite et à gauche, et tu fais cette chose-là. Et comme on a dit, Youssouf, alayhi salam, le voilà. Un prophète qui travaille dans un gouvernement ou bien un pays qui n'est pas musulman et qui ne juge pas par les lois de l'islam, mais il a quand même pris cette responsabilité parce qu'il va apporter un bien. Lui, ses qualités de musulman, il va apporter un bien. Et aussi, ça prouve aussi, de l'autre côté, comme on dit, tout le monde peut apprendre de Surat Youssouf. Nos gouverneurs ici en France, eux aussi peuvent apprendre de Surat Youssouf. Que ce roi-là non musulman, il a pris Youssouf le musulman pour ses compétences, sans regarder, sans être gêné par le fait que Youssouf il est musulman. Pourquoi? Parce que c'est celui qui le ferait le mieux. On a souvent ce débat sur le halal en France. Ça fait peur. Le quick halal. Oh, quel scandale, il y a un quick halal. De quoi ils ont peur? On leur dit, de quoi vous avez peur? De quoi? C'est des centaines de millions, des centaines de milliers de postes d'emploi. On les voit en train de cirer les chaussures de certains juste parce qu'ils leur promettent qu'il va reprendre 5000 ou 3000 ouvriers de Usinor ou de n'importe quoi d'autre. Et ils laissent un domaine comme le halal qui peut embaucher des centaines de milliers d'emplois, qui peut créer des centaines de milliers d'emplois indirects. Directement, c'est des dizaines de milliers. Indirectement, c'est des centaines de milliers d'emplois. Vous savez, l'Arabie Saoudite, le Koweït, le Yémen, Dubaï, ainsi de suite. Vous savez, ils achètent du poulet où? Au Brésil. La France, elle a quand même plus de relations avec les musulmans que le Brésil. Il y a quand même plus de musulmans en France qu'au Brésil. La communauté musulmane en France est beaucoup plus avancée, fait beaucoup plus partie de son paysage que la communauté musulmane au Brésil. De quoi on a peur? Et c'est ces gens-là, en vérité, qui ont une mauvaise image de la France, de leur pays. Nous, on ne voit pas la France comme un pays tellement faible qu'il aura peur d'une merguez sous prétexte qu'elle est halal. C'est pas l'idée, moi, que j'ai de la France, très franchement. Je trouve que c'est réducteur. Nous, on sait où est-ce qu'on vit, on connaît les qualités
du pays, on sait on peut aller loin, on peut avancer. Si jamais euh, on arrête justement de mettre des barrières aux jeunes musulmans parce qu'il est musulman. Et du moment qu'il est musulman, il peut être footballeur. On le voit malheureusement, même quand ils sont footballeurs, parce qu'il est musulman, qu'il a osé annoncer qu'il est musulman, et pire encore s'il a osé dire dans un journal qu'il pratique, alors là, il devient dans le viseur. On lui pardonne plus rien. Et on est toujours derrière lui. Et le moindre mot qu'il sort, on va lui faire un jugement. Et on s'empresse de l'enterrer au plus vite et d'oublier tout ce qu'il a fait pour éviter d'avoir à dire, ouais, vous savez, il y a eu un musulman. Non. Même si nous aussi, les musulmans, on a une grande responsabilité dans le fait que la situation soit arrivée là. Encore une fois, je vais me retourner vers Mahfoud. On l'a vu se détériorer la situation. Je vous le dis. Il y a 10 ans, le regard des gens sur le musulman, c'était pas celui-là. Il y a 20 ans, c'était pas celui-là. Il y a 30 ans, ce n'était pas celui-là. Les choses se sont aggravées petit à petit avec ce que les gens ils voient à la télé et à ce qu'ils entendent et à la radio et ce qu'ils lisent dans les journaux. Et les musulmans n'ont pas réagi. Et les musulmans continuent à ne pas réagir. On les voit. Ouvrez les réseaux sociaux. Même moi, je me dis, si j'étais préfet, il y en aurait 10 ou 15, ils ne dormiraient pas chez eux ce soir. Des insultes, mais franches, on ne peut plus franches. Les kuffars, hein, subhanallah. Allah Azza wa Jal dit au prophète, une seule fois dans le Coran, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Mais le reste, ya qawmi. قُلْ يَا قَوْمِ, dit ô mon peuple. قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ, dit ô les gens du livre. Même les appellations, c'est quelque chose d'important. Est-ce que toi, tu aimes que je t'appelle avec un nom que tu n'aimes pas? Hein? Toi, tu marches dans la rue, quelqu'un te dit, ouais, Imad, ouais, toi là, viens voir. Tu vas aimer cette manière? C'est pas possible. Même si c'est pour te demander de l'heure, tu vas dire, non, je te donne pas l'heure. Parce que tu m'as appelé de cette manière-là, non, je te donne pas l'heure, je sais pas où elle est la mairie, débrouille-toi, tu trouves là tout seul ta rue. Parce que c'est pas une manière d'appeler les gens. Allah Azza wa Jal, dans tout le Coran, une fois il a dit, قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ. Parce que ils ont dépassé les bords, ils ont dit, dis, viens adorer avec nous, on adore ton Seigneur une partie de la journée et toi tu adores le nôtre. Il y a que là, il y a eu dit, oh ceux qui ont mécru, oh les mécréants. Mais tout le reste dit, oh mon peuple, dit, oh les gens, oh les gens du livre, et ainsi de suite. Dit aux gens, قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ قُلْ يَا قَوْمِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ. Toujours appeler les gens. Allah Azza wa Jal, il envoie Moussa et son frère chez Pharaon qui a dit, c'est moi votre Seigneur le plus haut. Et il dit, فَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Dites-lui des paroles douces. Alors si on doit dire des paroles douces à Pharaon, comment tu dois parler avec ta boulangère? Comment tu dois parler avec le policier municipal? Comment tu dois parler avec ceux qui font la sécurité pour traverser devant l'école? Comment je dois parler à mon voisin? Comment je dois parler avec les facteurs? Si Pharaon aujourd'hui, il était en vie, et qui massacrerait tout ce qui massacrerait, qui ferait tout le mal que tu peux imaginer, et malgré cela, Allah il te dit, dis-lui des paroles douces. Quel va être l'ordre d'Allah pour nous face à des gens qui sont à des années-lumière de Pharaon? Même s'ils lui ressemblent dans une partie de leur croyance, mais dans leur comportement, c'est à des années-lumière. Donc, à plus forte raison, ce genre de personnes-là, on doit bien se comporter avec eux. Et enfin, parce que, comme on a dit, si Ibn al-Qayyim il peut prendre que 1000, vous imaginez bien, c'est pas nous qui allons résumer Surat Yusuf, dans moins que ça. Et aussi, on voit que vers la fin, il n'y a que le bien, comme on dit, il n'y a que le sérieux qui paye, et il n'y a que le sérieux qui marche. À la fin, Yusuf, alayhi salam, il a eu le pouvoir qu'il a eu, il a fait du bien, et ses frères, ils sont venus, et malgré qu'il avait le pouvoir sur eux, il ne s'est pas vengé. Il a eu, comme on dit, la victoire des braves. Les braves, quand ils gagnent, même quand ils gagnent, ils gardent quand même leur miséricorde, ils surveillent quand même l'honneur d'autrui. Même si là, il pouvait faire tout ce qu'il voulait. Yusuf, alayhi salam, il était capable de dire aux soldats autour de lui, prenez-les, mettez-les en prison. Maintenant, vous aussi, vous allez faire les mêmes années que moi j'ai fait en prison, comme c'était à cause de vous, en fin de compte.
avant et après tout, alors bah, vous allez les faire vous aussi. Ou bien je vous inculpe, vous avez voulu faire un meurtre, vous m'avez jeté, et c'est moi, il n'y a même pas besoin d'un autre témoin, vous m'avez jeté dans le puits, tentative d'assassinat, allez hop, on les met en prison. Non. Il a dit, la tathriba alaykum, il n'y a pas, aucun reproche ne vous sera fait aujourd'hui, Allah Azza wa Jal vous pardonnera. Et donc, bien sûr, les enseignements de Surat Yusuf sont innombrables. Et voilà, c'était pour partager avec vous un peu d'éclaircissement d'enseignement de cette sourate. Et pour aussi, c'est moi qui fut honoré d'être la première personne que vous avez invitée pour votre association. Et qu'Allah Azza wa Jal vous récompense pour votre présence et pour votre écoute. Et qui vous facilite ce que vous vouliez faire. Et aussi, c'est juste une proposition, je pense que vous y avez déjà pensé, mais aussi des activités sportives avec les jeunes pour qu'ils aient des contacts avec l'adulte autre que fais ça et fais ça et va à l'arrière et prends ça et fais qu'ils nous connaissent autrement parce que comme ça on communique beaucoup mieux si jamais on voyage ensemble et on pique-nique ensemble et on joue au foot ensemble et on fait des footings ensemble, on sera beaucoup plus proches. Et donc les messages qu'on a à se passer les uns les autres vont passer plus facilement. Je dis ce que vous entendez et je demande à Allah Azza wa Jal pardon pour moi ainsi que pour vous. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا.